Sur la tombe de Carlo Acuti, un phénomène étrange a attiré l'attention des fidèles. Des pétales de rose, laissés en son hommage, ont conservé leur fraîcheur pendant une période inexplicablement longue. Alors que les fleurs se faneraient normalement en quelques jours, ces pétales ont défié la logique naturelle, restant vibrants et intacts. Pour beaucoup, cela est perçu comme un signe que Carlo continue d'intercéder pour les jeunes chrétiens et pour la foi de tous ceux qui se rapprochent de son témoignage de vie. Serait-ce simplement une coïncidence ou un véritable miracle? La question résonne dans les cœurs des dévots, qui voient dans ces roses un message que la vie spirituelle transcende les limites physiques. Cette vision d'un miracle physique est pour certains une preuve tangible de l'intervention divine à travers les saints. Carlo Acuti, connu pour sa profonde dévotion à l'Eucharistie et pour avoir catalogué les miracles à travers le monde, semble désormais être le centre d'un signe céleste. L'Évangile nous parle toujours de signes qui confirment la foi, et cette durabilité mystérieuse des fleurs autour de sa tombe touche profondément ceux qui le visitent en quête de réconfort et de renouveau spirituel. La spiritualité de Carlo continue de fleurir, même après sa mort, nous rappelant que la prière et l'adoration sincère peuvent révéler l'inexplicable. De nombreux fidèles qui ont été témoins de ce phénomène rapportent ressentir une paix inhabituelle en visitant le lieu. Comme les études bibliques nous l'enseignent, l'intersection entre la foi et les miracles n'est pas toujours évidente pour les yeux humains, mais sa réalité se manifeste dans les cœurs des croyants. Le témoignage de Carlo semble résonner à travers ces pétales immortels, comme une invitation subtile à réfléchir sur l'éternité. La sensation que le ciel est proche dans cet espace est palpable, et ceux qui assistent au miracle ressortent avec une foi renouvelée, prêts à vivre une dévotion plus profonde. Carlo Acuti, dans son court voyage de seulement 15 ans, a laissé un héritage qui résonne parmi les chrétiens du monde entier. Sa vie a été marquée par la simplicité et la foi authentique, qu'il transmettait à travers ses actions et ses paroles, toujours orientées vers l'amour de Jésus-Christ. Contrairement à de nombreux jeunes de son époque, Carlo utilisait la technologie non comme une distraction, mais comme un outil puissant pour l'évangélisation. Son projet le plus remarquable a été le catalogue des miracles eucharistiques, qui, grâce à Internet, a permis à des milliers de personnes de redécouvrir la valeur de la foi et de la prière. Carlo a prouvé que la modernité et la spiritualité peuvent aller de pair. Ce qui est le plus impressionnant chez Carlo, ce n'est pas seulement son intelligence et ses compétences en informatique, mais sa relation profonde avec la spiritualité et le christianisme. Il comprenait depuis son jeune âge que la véritable dévotion ne réside pas seulement dans les rituels, mais dans la manière de vivre la foi dans tous les aspects de la vie. Sa vie dévotionnelle était un reflet clair de son amour pour l'Eucharistie et les enseignements de la Bible. Le témoignage de Carlo, avec sa sérénité et sa sagesse, est devenu une source d'inspiration pour les jeunes chrétiens cherchant à vivre leur foi dans un monde de plus en plus sécularisé et déconnecté de la spiritualité. L'héritage de Carlo continue d'impacter non seulement ceux qui connaissent déjà la foi, mais aussi ceux qui sont en quête de quelque chose de plus grand, d'une connexion spirituelle authentique. Son exemple nous rappelle que chacun de nous peut utiliser ses talents et ses dons pour évangéliser et servir les autres, que ce soit par de grandes actions ou par les gestes les plus simples. Carlo nous a montré que la foi chrétienne peut être vibrante et contagieuse, même dans les médias numériques, et son appel à la prière et à la louange résonne comme une invitation pour tous les jeunes à être la lumière du Christ dans le monde. Les miracles attribués à Carlo Acuti ont déjà inspiré et renouvelé la foi de nombreux croyants, étant des témoignages vivants de son intercession puissante. L'un des cas les plus notables s'est produit au Costa Rica, où une jeune fille, après un grave accident, a été miraculeusement guérie par la prière dédiée à Carlo. Sa famille, profondément dévote, a imploré l'intercession du jeune bienheureux, et la récupération inattendue de la jeune fille a laissé médecins et spécialistes sans explication. Ce témoignage de foi et de prière a touché des cœurs à travers le monde, montrant le pouvoir de l'intercession des saints. Carlo Acuti est devenu un phare d'espoir pour ceux qui recherchent un miracle, mais aussi pour ceux qui souhaitent renforcer leur spiritualité. Divers récits de guérison, de grâce obtenue et de transformation personnelle lui sont attribués, unissant des personnes de différentes nationalités et cultures. Des histoires comme celle du Brésil, où une mère a prié fervemment pour la guérison de son fils, et l'impossible s'est réalisé,
sont des exemples clairs que Carlo continue d'intercéder du ciel. Lui, qui durant sa vie mortelle manifestait une foi inébranlable, agit aujourd'hui comme un médiateur entre l'humanité et Jésus-Christ. Ces témoignages de foi ne nous rappellent pas seulement le pouvoir de la prière, mais nous invitent également à cultiver une relation plus profonde avec les saints. La dévotion envers Carlo Acuti est en réalité un appel à la confiance en Dieu, et son histoire est devenue un moyen d'attirer les jeunes chrétiens à vivre leur spiritualité avec plus d'ardeur. Ceux qui cherchent un miracle ou simplement un renouveau spirituel peuvent se tourner vers les exemples de miracles attribués à Carlo et y trouver une étincelle d'espoir. Et bien sûr, tout cela nous rappelle que l'intercession des saints est l'une des façons les plus puissantes de vivre le christianisme dans son essence. La prière a toujours été un outil puissant pour ceux qui cherchent à approfondir leur foi et à recevoir des grâces. Carlo Acuti le savait depuis son jeune âge et entretenait une vie de prière intense, se fiant à la force du dévotion quotidien et à l'intercession des saints. Il comprenait qu'en priant, il ne communiquait pas seulement avec Dieu, mais demandait aussi de l'aide à ceux qui étaient déjà dans l'éternité, comme les saints. Cette dynamique de prière le conduisait à vivre une spiritualité vibrante, où les miracles se produisaient comme les fruits de sa confiance totale en Jésus-Christ. Lorsque nous prions avec foi, comme Carlo, nous ouvrons la voie à la manifestation de la grâce divine. Nous nous demandons souvent comment l'intercession des saints peut nous toucher directement, et Carlo Acuti, bien qu'encore si jeune, a prouvé qu'il est possible de sentir cette présence dans nos vies. Son intercession, même après sa mort, a apporté guérison et grâce aux personnes à travers le monde. La foi, dans ce sens, n'est pas simplement une croyance statique, mais une action vivante qui se manifeste par la prière. Et Carlo, par son exemple, nous rappelle l'importance de cultiver cette foi, en croyant que les saints sont des intermédiaires capables de porter nos supplications directement à Jésus. Pour ceux qui souhaitent renforcer leur vie de prière, Carlo Acuti est un guide excellent. Son héritage nous enseigne que la foi, lorsqu'elle est vécue avec sincérité et dévotion, peut déplacer des montagnes. En unissant notre prière à l'intercession des saints, nous créons une chaîne spirituelle qui traverse le ciel et la terre. Un exemple pratique serait de consacrer quelques minutes chaque jour à des prières d'intercession, comme la neuvaine à Carlo, lui demandant d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Ce type de pratique renforce la foi et la certitude que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche chrétienne. Les signes physiques ont toujours intrigué l'humanité en matière de spiritualité. Dans le cas de Carlo Acuti, la durabilité inexplicable des pétales de rose autour de sa tombe a été interprétée par beaucoup comme un symbole de quelque chose de plus grand. Ces fleurs, qui devraient se faner rapidement, restent intactes, suggérant qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans leur présence. Pour ceux qui ont foi, ces signes sont comme de petits touchés divins, des rappels que l'éternité est plus proche que nous ne l'imaginons et que la vie ne s'arrête pas ici. Carlo nous montre que, même dans les détails les plus simples, la grâce de Dieu peut se manifester. Ces signes physiques, tels que les roses qui ne se détériorent pas, sont un reflet de la promesse de vie éternelle. Carlo Acuti, même après sa mort, continue d'inspirer à travers des phénomènes qui défient la logique humaine. Pour de nombreux chrétiens, ces signes servent d'ancrage de foi, confirmant qu'en suivant le chemin de la prière et de la dévotion, nous pouvons entrevoir l'Éternel. En voyant ces symboles, comme les fleurs qui restent fraîches, nous sommes amenés à réfléchir sur la résurrection elle-même et sur l'idée que la mort n'est qu'un passage vers une vie sans fin. Pour ceux qui souhaitent se connecter plus profondément avec la signification de ces signes, la visite de la tombe de Carlo Acuti est une expérience spirituelle puissante. Voir de près l'endroit où repose un jeune si dédié à la foi nous rappelle que la vie chrétienne, même dans les choses apparemment petites, a un impact éternel. Un geste simple, comme prier devant un signe physique comme ceci, nous connecte au mystère de Dieu et nous invite à une foi encore plus active et vivante. Carlo Acuti est un exemple de la manière dont la foi peut être vécue de manière vibrante et active, même dans un monde de plus en plus éloigné de la spiritualité. Dès son jeune âge, il a compris que la foi n'est pas quelque chose de passif, mais une flamme qui doit être entretenue quotidiennement à travers la prière, la dévotion et le service aux autres. Il nous enseigne que chacun, quel que soit son âge, peut faire une différence dans le monde en utilisant ses dons et talents au service du Christ.
Carlo ne se contentait pas de prêcher l'Évangile par des paroles, mais aussi par des actions concrètes, montrant que la vie chrétienne est une invitation à une transformation continue. L'un des grands legs de Carlo est sa capacité à unir foi et modernité, utilisant la technologie pour évangéliser. Et elle nous inspire à trouver de nouvelles façons de transmettre le message de Jésus-Christ, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les vidéos ou des projets qui touchent les jeunes. Carlo avait une vision innovante, reconnaissant qu'en amenant l'Évangile là où se trouvent les jeunes, nous pouvons toucher des cœurs qui n'entreraient peut-être jamais dans une église. Il nous invite à repenser nos outils et nos modes de communication, toujours en mettant l'accent sur le message évangélique. Si Carlo pouvait donner un conseil à ceux qui cherchent une foi plus active, il dirait sûrement « Soyez lumière dans le monde, où que vous soyez ». Son exemple nous appelle à être des agents de changement dans nos familles, écoles, lieux de travail et communautés. De petits gestes d'amour, comme partager une prière avec un ami ou offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin, sont des manières pratiques de vivre cette foi active. Carlo Acuti nous défie de faire plus que simplement professer notre croyance. Il nous invite à vivre cette foi avec intensité et but, dans chaque détail de notre vie quotidienne. Pour Carlo Acuti, la prière était comme respirer. Il comprenait que la prière n'était pas simplement une façon de parler à Dieu, mais aussi un canal de grâce, où les miracles et les transformations se produisent. Carlo savait qu'au milieu des défis de la vie, la prière pouvait apporter paix, direction et force. Il est un exemple vivant que la prière n'a pas besoin d'être complexe, mais sincère, et que, lorsqu'elle est faite avec foi, elle ouvre des portes vers l'impossible. Combien de fois nous trouvons-nous perdus, ne sachant quoi faire? Carlo nous enseigne que, dans ces moments-là, la prière est le chemin. Le témoignage de Carlo Acuti est rempli d'exemples de comment la prière peut engendrer guérison et libération. Des simples prières quotidiennes aux supplications les plus profondes pour l'intercession, il vivait le pouvoir de la prière dans toute sa plénitude. Combien de fois voyons-nous dans son histoire des récits de personnes qui, en se mettant en prière et en demandant son intercession, ont expérimenté de grandes grâces. C'est ainsi qu'il nous rappelle que la prière n'est pas simplement un acte individuel, mais aussi une manière d'intercéder pour les autres, de se connecter à la douleur et aux besoins du monde. En pratique, Carlo nous invite à faire de la prière une habitude quotidienne. Il croyait que la prière ne devait pas être quelque chose réservé uniquement aux moments de difficulté, mais plutôt une constante dans nos vies. Que ce soit dans une prière silencieuse le matin, pendant le culte ou même en marchant, Carlo nous montre que chaque moment peut être une opportunité pour nous tourner vers Dieu. Tout comme lui, nous devons embrasser la prière comme une source constante de renouveau spirituel et de force. Carlo Acuti a été un pionnier en alliant foi et technologie, montrant que l'évangélisation pouvait dépasser les limites des églises et toucher des millions de personnes par Internet. Il croyait que la technologie, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, pouvait être un moyen puissant de diffuser l'Évangile et les témoignages de foi. Carlo a créé un site documentant les miracles eucharistiques, un véritable trésor dévotionnel disponible pour les chrétiens du monde entier. Cela nous pousse à réfléchir sur comment nous pouvons, nous aussi, utiliser les outils modernes pour amener Jésus-Christ aux autres. Cette initiative de Carlo Acuti nous inspire à voir les plateformes numériques comme des terrains fertiles pour la diffusion de la foi. Il voyait Internet comme un champ missionnaire, où les jeunes chrétiens pouvaient partager leur foi et leur spiritualité avec le monde, que ce soit à travers des vidéos, des sermons ou des témoignages de foi. Aujourd'hui, lorsque nous pensons à l'évangélisation, nous ne pouvons pas ignorer le pouvoir des réseaux sociaux et des outils en ligne. Carlo nous a montré qu'avec créativité et dévouement, la foi peut être semée partout, y compris dans les cœurs de ceux qui naviguent sur Internet. De plus, l'exemple de Carlo nous encourage à chercher des moyens de rendre l'évangélisation pertinente dans le contexte moderne. Il a réussi à allier tradition et innovation en partageant des enseignements bibliques de manière accessible et engageante. Et la leçon est claire. Si Carlo, si jeune, a pu utiliser la technologie pour transformer des vies, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire aussi? Que ce soit par des blogs, des chaînes vidéo ou même des groupes de prière en ligne, chacun de nous a le pouvoir d'être une lumière du Christ sur les plateformes numériques. Carlo Acuti, même dans sa brève vie,
a montré une persévérance et une foi extraordinaires face aux adversités. Sa lutte contre la leucémie ne l'a pas éloigné du chemin de la foi. Au contraire, elle a renforcé sa détermination à offrir ses souffrances pour l'Église et pour les âmes dans le besoin. Dans sa maladie, Carlo a vu une opportunité de s'unir plus profondément à Christ, offrant sa douleur comme un sacrifice spirituel. Son attitude sereine et courageuse face à la maladie est un puissant témoignage de la manière dont la foi peut transformer la souffrance en un moyen de croissance spirituelle. Cette persévérance de Carlo nous enseigne qu'en dépit des moments de douleur, nous pouvons trouver un but plus élevé. Sa façon de gérer la souffrance n'était pas de désespoir, mais de confiance en Dieu. À travers sa vie et son témoignage, il nous montre que la souffrance n'est pas un obstacle à la foi, mais une opportunité pour démontrer notre confiance en Dieu et notre engagement envers ses enseignements. Dans nos propres moments difficiles, nous pouvons suivre l'exemple de Carlo et utiliser nos tribulations comme une chance de nous rapprocher de Dieu. Carlo nous rappelle également que la persévérance dans la foi peut inspirer et renforcer les autres. Sa manière de vivre et d'affronter sa maladie a laissé un héritage durable qui continue à influencer la vie de beaucoup. Dans nos propres défis, nous pouvons chercher non seulement à supporter, mais à transformer notre expérience de souffrance en un témoignage de foi et d'espoir. Tout comme Carlo, nous pouvons offrir nos moments de douleur comme une forme de louange et de service à Dieu, inspirant ceux qui nous entourent à trouver force et courage dans leur propre parcours. Maintenant que nous connaissons la foi profonde et l'impact du témoignage de Carlo Acuti, c'est le moment idéal pour agir. Carlo nous inspire à aller au-delà des paroles de notre foi, en la transformant en action concrète dans notre vie quotidienne. En réfléchissant à son exemple, demandez-vous, comment pouvez-vous incorporer la prière et la dévotion dans votre routine ? Peut-être commencez-vous par consacrer quelques minutes de votre journée à une prière sincère ou en participant à des groupes de prière. Votre vie peut se transformer ainsi que celle de ceux autour de vous. Je vous invite à vous joindre à cette mission de diffusion du message de Carlo et du pouvoir de la foi. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille, et laissez le témoignage de Carlo inspirer les autres à vivre une foi active et vibrante. Les commentaires et discussions sur la manière dont la foi façonne vos vies sont toujours les bienvenus. En vous engageant avec le contenu, vous contribuez à créer un réseau de soutien et de spiritualité qui peut avoir un impact profond sur la communauté. Enfin, n'oubliez pas de faire une prière pour Carlo Acuti, en demandant son intercession et sa guidance. Sa vie et son héritage sont un appel constant à l'action et à la transformation. En vous impliquant activement dans la diffusion de la foi et dans la prière, vous honorez non seulement la mémoire de Carlo, mais vous renforcez également votre propre cheminement spirituel et celui de ceux autour de vous. La visite d'Antonella Clerici au tombeau de Carlo Acuti a été bien plus qu'une simple pèlerinage. Elle a été une expérience transformante qui a laissé une marque profonde sur sa vie spirituelle et personnelle. En se tenant devant la tombe d'un jeune saint dont la foi et la dévotion ont transcendé sa brève existence, Antonella a peut-être ressenti un réveil intérieur, une nouvelle compréhension du pouvoir de la spiritualité et de la dévotion. Cette rencontre avec la sainteté de Carlo pourrait l'avoir suscité en elle une réflexion plus profonde sur sa propre vie et sa relation avec la foi. Après cette visite, il est possible qu'Antonella ait connu un changement significatif dans sa perspective de vie. L'impact spirituel de se connecter avec l'histoire de Carlo Acuti aurait pu influencer ses décisions professionnelles et personnelles. Peut-être a-t-elle commencé à intégrer davantage de thèmes spirituels dans son travail, explorant des moyens de transmettre un message d'espoir et de foi au public. Cette transformation reflète non seulement l'influence de Carlo, mais aussi comment les expériences spirituelles peuvent remodeler nos vies et nos choix. Ce type de transformation personnelle et spirituelle est une puissante preuve de l'impact que la présence de saints et de reliques peut avoir sur nos vies. Antonella Clerici, en se connectant avec l'exemple de Carlo Acuti, a trouvé une nouvelle manière de vivre et de partager sa foi. Son histoire nous rappelle que nous pouvons tous, en cherchant des expériences spirituelles significatives, trouver de nouveaux buts et inspirations qui transforment profondément notre vie et notre travail. Comme Antonella, nous pouvons également ouvrir nos cœurs à la transformation et chercher à intégrer notre foi dans les diverses sphères de nos vies. L'histoire de Carlo Acuti résonne fortement dans le monde des médias,
suscitant l'intérêt de professionnels et de célébrités sur diverses plateformes. Son témoignage de foi et son utilisation innovante de la technologie pour évangéliser ont ouvert de nouvelles possibilités pour la manière dont la spiritualité est abordée et diffusée dans le divertissement. La manière dont Carlo a intégré la foi et la technologie a attiré l'attention de nombreux acteurs du secteur médiatique, qui voient peut-être en lui un modèle de la façon dont il est possible de transmettre des messages d'espoir et de transformation à un public plus large. L'influence de Carlo pourrait susciter un mouvement vers une plus grande spiritualité dans le divertissement, comme en témoignent les façons dont des personnalités publiques et des créateurs de contenu abordent des thèmes spirituels et de foi. La curiosité croissante et le respect pour la vie et l'héritage de Carlo suggèrent une ouverture pour explorer des thèmes spirituels de manière nouvelle et engageante. Ce phénomène ne fait pas seulement entrer une nouvelle dimension dans le contenu médiatique, mais il offre aussi aux spectateurs et auditeurs des opportunités pour explorer la foi de manière plus connectée au monde moderne. De plus, l'impact de Carlo Acuti sur les médias pourrait stimuler un changement dans la manière dont les histoires de saints et les expériences spirituelles sont présentées. Avec un intérêt croissant de la part de professionnels et de célébrités pour sa vie et son témoignage, il y a une chance croissante que les thèmes spirituels deviennent plus proéminents et abordés de façon innovante dans le divertissement. Cela pourrait créer de nouvelles opportunités pour l'évangélisation et le partage de la foi, influençant positivement la manière dont les gens perçoivent et se connectent avec la spiritualité. Visiter le tombeau d'un saint, comme celui de Carlo Acuti, est plus qu'un simple pèlerinage. C'est une rencontre symbolique avec le sacré dans un monde moderne. Le tombeau représente un point de rencontre entre le transcendant et le quotidien, où la spiritualité s'entrelace avec la réalité. Pour beaucoup, ce moment de visite est une opportunité de réfléchir sur sa propre vie, de chercher de l'inspiration et de ressentir une connexion plus profonde avec la foi. L'expérience est une manière de se connecter à quelque chose de plus grand, révélant comment la spiritualité peut être présente dans nos moments quotidiens. La visite au tombeau de Carlo Acuti est chargée de symbolisme, reflétant la quête continue de l'humanité pour des significations plus profondes. Cette rencontre n'est pas seulement un hommage au saint, mais une reconnaissance de l'influence que sa vie et son héritage ont encore dans le présent. L'endroit où repose un saint devient un espace sacré, chargé de signification et d'espoir, offrant aux visiteurs une chance de vivre la spiritualité de manière tangible et transformative. Ce symbolisme est également évident dans la façon dont des personnalités publiques et des personnes ordinaires se connectent avec le sacré à travers ces lieux. La visite de célébrités et d'influenceurs au tombeau de Carlo Acuti souligne que la quête spirituelle n'est pas limitée à un groupe spécifique, mais peut toucher tout le monde, indépendamment de son statut ou de sa position. Chaque visite est une réaffirmation de la présence du divin dans nos vies, une invitation à réfléchir sur la foi et à chercher un sens plus profond dans nos propres parcours spirituels. Les reliques et les lieux sacrés jouent un rôle crucial dans la spiritualité contemporaine, surtout dans un monde de plus en plus sécularisé. Le tombeau de Carlo Acuti, par exemple, n'est pas seulement un lieu de repos final, mais un puissant symbole de la présence divine et de la continuité de la foi. Les reliques comme celle-ci offrent aux croyants un point de connexion tangible avec le sacré, aidant à maintenir vivante la flamme de la spiritualité au milieu des distractions de la vie moderne. Ces lieux sacrés servent de rappel visible de la vie et des vertus des saints, offrant aux visiteurs un espace pour réfléchir et se ressourcer spirituellement. L'importance de ces reliques va au-delà de la dévotion. Elles offrent un espace pour que les gens se reconnectent avec leurs propres croyances et traditions. La visite de lieux comme le tombeau de Carlo Acuti peut éveiller une passion renouvelée pour la foi et la pratique religieuse, servant de catalyseur pour une vie spirituelle plus profonde. De plus, les reliques aident à renforcer la foi dans un monde qui semble souvent éloigné de la spiritualité. Elles offrent une opportunité de vivre la sacralité de manière concrète et personnelle. Pour les personnalités publiques et les personnes ordinaires, l'interaction avec ces reliques peut représenter une manière de réaffirmer sa propre foi et de chercher de l'inspiration pour faire face aux défis quotidiens. L'impact des reliques sur la spiritualité contemporaine est donc significatif, aidant à préserver et promouvoir la foi dans un monde en constante évolution. La visite du tombeau de Carlo Acuti a été associée à des récits de miracles et de grâces reçus par de nombreuses personnes.
Ces témoignages apparaissent souvent comme des preuves tangibles du pouvoir spirituel de Carlo, reflétant la croyance qu'il continue à intercéder pour ceux qui cherchent son aide. Les récits de guérison et de changements notables dans la vie des fidèles ayant visité la tombe de Carlo Acuti sont véritablement impressionnants et démontrent l'influence persistante du jeune saint. Beaucoup de ces témoignages sont profondément émouvants et révèlent l'impact transformateur que Carlo peut avoir sur la vie des gens. Certains visiteurs rapportent des guérisons physiques inexplicables, telles que la récupération de maladies défiant les explications médicales, tandis que d'autres parlent de changements émotionnels et spirituels significatifs après la visite. Ces récits, provenant de divers lieux et contextes, suggèrent que la présence spirituelle de Carlo sur le lieu a pu jouer un rôle important dans ces transformations. Les histoires de personnes ayant trouvé de nouvelles directions dans leur vie ou un soulagement pour leurs afflictions sont des preuves concrètes de la manière dont la foi et l'intercession des saints peuvent encore impacter profondément nos vies. L'expérience spirituelle ne se limite pas à une croyance personnelle, mais se manifeste également de manière collective et vivante, reflétant le pouvoir des lieux et des reliques sacrées. En plus des guérisons et des transformations personnelles, ces récits soulignent l'importance des reliques et des lieux sacrés dans la spiritualité moderne. Ils nous rappellent que la dévotion et la foi peuvent se manifester de manière concrète et inspirante, et que la recherche de la sainteté et de la connexion spirituelle peut être enrichie par des pratiques vécues. Les grâces attribuées à Carlo Acuti offrent une confirmation puissante de la manière dont la foi continue d'influencer nos vies, encourageant les autres à rechercher une connexion plus profonde avec le divin et à trouver de l'inspiration dans les histoires des saints et des reliques. Ces expériences sont une invitation à réfléchir sur le rôle des reliques dans notre propre cheminement spirituel. La visite de lieux sacrés, comme la tombe de Carlo Acuti, peut offrir une opportunité unique de renouveau spirituel et de connexion avec le sacré. En nous engageant avec ces espaces et ces histoires, nous avons l'opportunité d'approfondir notre propre foi et d'inspirer les autres à rechercher une expérience spirituelle plus riche et transformante.